On se rappelle de cette journée grandiose où le Saint-Esprit a visité les gens, les 120 personnes, les 120 disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Nous voulons parler un peu de la place du Saint-Esprit dans l'Église ce matin. Le premier texte que nous allons lire est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. On va lire quelques versets à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous lisons un autre texte dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61. Nous sommes au verset 2 maintenant. « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Seigneur, merci parce que c'est ce que tu veux faire au milieu de tes enfants. Même si nous ne sommes pas encore à ce temps, Seigneur, où tu répandras ton esprit sur toute chair, Seigneur. Tu veux faire de grandes choses au milieu de ton peuple ce matin. Laisse que ta parole nous éclaire sur la place que nous devons donner à ton Esprit Saint. Alléluia. Sur le travail qu'il fait dans nos vies, dans l'Église, pour l'avancement du royaume. Que ton nom soit béni pour ce moment. Je vais me soumettre à toi, Seigneur. Sers-toi de moi. Je veux être un canal, un simple canal par lequel tu passes pour communiquer ta parole à ton peuple. Bénis cette parole, qu'elle puisse être tombée dans une terre fertile et porter des fruits qui vont, Seigneur, te plaire et te réjouir. Au nom de Jésus. Alors, je vais justement parler aujourd'hui de la place du Saint-Esprit justement dans l'Église et je vais montrer que beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on croit, que le Saint-Esprit est descendu la première fois sur des gens le jour de la Pentecôte. C'est vrai que ce jour-là, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Ce jour-là, il y a eu des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit sur la vie des personnes, des 120 personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute. Mais pourtant, le Saint-Esprit a agi depuis toujours, a toujours été présent. La Bible en parle depuis l'Ancien Testament. À la création, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est celui qui a donné la force à Moïse pour conduire le peuple d'Israël et pouvoir porter le fardeau de ce peuple. Le Saint-Esprit est celui qui a aidé Josué à conduire ce peuple jusque dans la terre promise.
et à prendre surtout la relève après la mort de Moïse. Un homme qui n'était pas préparé du tout, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que Josué est arrivé à faire ce qu'il a pu faire. C'est le Saint-Esprit qui s'est servi des personnes qu'il a mis aux côtés des hommes de Dieu, de Moïse, Beth-Salel, pour la construction du tabernacle, qui a donné la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire pour construire le tabernacle. Le Saint-Esprit a agi depuis toujours. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Je viens de citer des personnes dans l'ancien temps, parce que dans l'ancien temps, on l'a dit, le Saint-Esprit travaillait beaucoup avec des individus. Il venait quand il y avait une mission à donner à quelqu'un, le Saint-Esprit venez faire l'action dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le Nouveau Testament. À partir du Nouveau Testament, le Saint-Esprit agit dans la vie de tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit vient pour équiper les enfants de Dieu. Nous avons une mission à accomplir, nous avons un travail à accomplir. Le Saint-Esprit vient pour nous équiper en vue du service. Si donc le Seigneur t'équipe, ce n'est pas pour t'asseoir. S'il t'équipe, c'est pour le service, c'est pour que tu entres dans le champ, c'est pour que tu travailles, c'est pour que tu mettes à profit ce qu'il a mis en toi. Le Saint-Esprit déverse de son onction sur les chrétiens à travers toutes sortes de dons qu'il donne à son peuple, parce qu'il veut faire de nous des témoins efficaces. La seule raison d'être, nous avons beaucoup chanté de notre vie entre tes mains, notre vie pour t'adorer. La seule raison d'être, c'est que par notre vie, nous puissions témoigner de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit agit aussi auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. On croit que le Saint-Esprit, c'est l'apanage seulement des chrétiens, mais le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Parce que si le Saint-Esprit n'agissait pas dans le monde entier, toi et moi ne serions pas venus à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi dans les prêches, mais c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre quelqu'un de péché, qui vient montrer à quelqu'un qu'il a besoin de salut, qui vient montrer aux païens, à ceux qui vivent dans la voie de perdition, qu'ils ont besoin du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et quand il a convaincu de péché, il n'arrête pas là, il vient changer le cœur de la personne. Tourner le cœur, donner un cœur nouveau carrément pour que la personne puisse recevoir le message. Non seulement le message de salut, mais le message qui consiste en toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit convainc de péché, amène la personne à la repentance, et après, cette personne donne sa vie au Seigneur et devient réellement une nouvelle créature. J'ai dit que le Saint-Esprit ne s'est pas révélé le jour de la Pentecôte pour la première fois. Mais le jour de la Pentecôte n'est pas non plus le jour de l'accomplissement de cette prophétie de Joël. Souvent, nous croyons que c'est ça. Mais la prophétie de Joël, d'après les commentaires, s'accomplira lors du millénium. Quand Jésus-Christ viendra siéger ici sur terre pendant les 1000 ans, c'est là que ça s'accomplira. Mais c'est juste un avant-goût que le Seigneur nous donne de ce que ça sera à ce moment-là. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas encore l'accomplissement de la prophétie de Joël, c'est juste un avant-goût que le Seigneur donne. Et ceci confirme simplement qu'il y a eu, et qu'il y aura eu, et qu'il y aura encore plusieurs vagues de manifestations du Saint-Esprit. Moi, je retiens qu'il y a des années où il y a eu une effusion du Saint-Esprit dans le monde entier. Je pense des années 80. J'ai en parlé, je ne sais plus avec qui dernièrement. Les années 80, le Saint-Esprit a été déversé avec puissance sur toute la terre. Que vous alliez en Afrique, vous allez trouver que c'est l'époque où il y a eu les plus grandes conversions, le plus grand nombre de conversions. Que vous alliez en Europe, que vous veniez aux États-Unis, en Amérique, etc., vous trouvez que vers les années 80, 70, 80, etc., il y a eu beaucoup de conversions. Et des gens qui se sont convertis ces années-là, bien aimé, laissez-moi vous dire, je regarde aller des gens, c'est des gens qui sont accrochés au Seigneur, attachés au Seigneur, qui veulent jamais lâcher prise, etc. Donc il y a des dispensations de Saint-Esprit à différentes époques de la vie de l'Église, des temps de réveil, des temps de restauration, des temps où il y a des manifestations spéciales qui s'opèrent dans le monde et dans la vie des gens. Et la puissance de Dieu, évidemment, chez les serviteurs de Dieu, vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le canal par lequel Dieu passe
pour communiquer la puissance aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. C'est le Saint-Esprit qui est notre ami. Il l'a envoyé comme consolateur. Un consolateur qu'on envoie, c'est quelqu'un qui est proche de la personne qui vient consoler. Un consolateur, c'est celui qui est proche de la personne qu'il vient consoler pour connaître ses besoins, pour la consoler le moment où il sent qu'elle est dans la faiblesse. Le Saint-Esprit est venu pour être proche de nous, marcher avec nous. Mais le Saint-Esprit va agir si nous lui laissons la place. C'est un gentleman. Nous recevons le Saint-Esprit, il vient, il entre en nous quand nous donnons notre vie au Seigneur. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il faut que nous puissions l'accueillir, que nous puissions lui montrer que tu es le bienvenu, que tu prennes place dans ma vie, que tu diriges ma vie, que tu conduises ma vie dans les moindres détails. Dieu travaille avec l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai lu ce texte de Ésaïe, où on voit que Jésus-Christ lui-même était oint. Jésus était oint du Saint-Esprit. On le voit dans Ésaïe 61. C'est répété dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Il est dit ceci. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Quand Dieu oint, il oint du Saint-Esprit et de force. Il a oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'onction du Saint-Esprit est une réalité. Je sais que dans la vie des chrétiens, on n'aime pas beaucoup entendre l'onction, parce que l'onction a été utilisée à tort et à travers. L'onction a été utilisée pour des fins partisanes. L'onction a été utilisée pour des fins personnelles. Il y a des gens qui ont dit, j'ai l'onction, on trouve l'onction dans l'huile, on trouve l'onction dans une petite boîte, dans une petite pierre, dans une médaille, dans ci, ça. Ce n'est pas du tout ça. L'onction du Saint-Esprit est une réalité, mais il faut faire attention simplement à la manière dont on en parle et la manière dont certaines personnes s'en servent ou se servent de cette appellation. Parce que certains s'en servent pour camoufler des manifestations diaboliques. On met sur le dos du Saint-Esprit de certaines manifestations, on dit que c'est le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dire avec précision. Il faut qu'il y ait la révélation de Dieu pour que vous puissiez aller déceler ces choses-là. Donc nous devons être très, très attentifs. Pas courir derrière l'onction. C'est l'onction qui nous accompagnera. C'est l'onction qui nous suivra quand nous obéissons aux voies de Dieu, quand nous marchons dans les voies de Dieu, quand nous voulons faire la volonté de Dieu. L'onction viendra sur nous. Nous ne courons pas derrière l'onction. Nous n'allons pas chercher des onctions dans des bouteilles, dans des parfums, dans des ci et dans des cela. Dans des mouchoirs. On le voit souvent. Et je ne sais pas pourquoi les gens aiment ces choses-là. Quand on dit acheter des mouchoirs, tout le monde va acheter des mouchoirs. On aime ce genre de manifestation, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, pour son Église. Nous savons que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Il faut faire vraiment très attention. Mais l'onction ne peut pas pour autant être mise de côté. On ne peut pas vouloir ne pas reconnaître que l'onction de Dieu existe par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous avons donc besoin de cette onction. Nous avons besoin de cette onction pour le service. Nous avons besoin de cette onction pour avoir de l'impact. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par l'onction de cet esprit que nous pouvons impacter des gens autour de nous. Amen. Je dis toujours que c'est le plus beau cadeau que nous avons reçu après le salut. C'est vraiment le plus beau cadeau que nous avons reçu. Parce que c'est ce qui nous permet de faire des choses pour l'avancement du royaume. Alors l'onction, c'est quoi l'onction? C'est rien d'autre que la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Une révélation spéciale de Dieu. C'est une aptitude spéciale que Dieu peut donner à une personne, à un moment précis, pour une cause précise. C'est une partie de la puissance de Dieu qui est déversée dans une personne et qui nous aide à ce moment-là à accomplir la tâche. Nous sommes appelés à servir. Nous ne pouvons pas servir de nos propres forces, de nos propres capacités. Nous sommes tellement limités. Mais nous pouvons servir avec l'onction de Dieu. Ça nous aide à accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Dans certains cas, le Seigneur donne une force à certaines personnes. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Une telle force que même ce qu'on appelle les lois naturelles n'ont plus de place, n'ont plus de raison, n'ont plus d'explication devant ce qui se passe. Samson, évidemment, Samson dans l'ancien temps, qui avec une mâchoire d'animaux, il pouvait tuer jusqu'à 1000 personnes. C'est l'onction de Dieu qui travaillait avec de telles personnes. Alors cette onction se manifeste aujourd'hui encore
par le déversement des dons spirituels, particulièrement dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Nous savons que nous avons des dons naturels. Bethsalel avait des dons naturels. Mais Dieu l'a oint pour la construction du tabernacle. Il lui a donné une sagesse, une intelligence, un doigté tel qu'il devait faire des choses avec précision. Amen. Les dons naturels, ça peut se retrouver dans des talents oratoires, des gens qui parlent bien, qui sont capables de mener des foules. Bien aimé, il y a des personnes qui vont drainer des foules avec le message, mais derrière ça, rien ne se passe dans la vie des personnes qui ont entendu cette parole. Mais quand il y a l'onction de Dieu dans la vie d'une personne, quand cette personne ouvre la bouche, quand cette personne parle et qu'elle parle de la part du Seigneur, il y a des transformations qui vont s'opérer dans la vie des gens et on va voir les résultats. Amen. Les talents personnels, les dons naturels n'apportent rien, n'édifieront jamais personne, ne changeront pas la vie des gens, mais c'est des choses juste pour la démonstration de la puissance de la personne. Mais Dieu nous a donné des dons spirituels. Il y a plusieurs sortes de dons que le Seigneur déverse sur son Église. Des dons de la parole, les dons de prophétie, les dons des apôtres, les dons de connaissance, de sagesse, les dons d'enseignement, les dons d'exhortation, les dons d'évangélisation. C'est les dons que Dieu a mis dans la bouche de certaines personnes. Quand ils se lèvent, quand ils se dressent devant des foules, des conversions en masse. Pas parce qu'ils parlent bien, pas parce qu'il est géant, pas parce qu'il est grand, parce qu'il est imposant, mais parce que le Saint-Esprit est sur cette personne. Il y a des dons de service et nous avons besoin de ça. Nous ne pouvons pas vouloir servir Dieu avec nos propres capacités, avec notre propre force, notre propre intelligence. Mais nous devons servir Dieu dans tout ce que nous faisons avec foi. Nous devons servir Dieu avec discernement. Et ça vient de Dieu. Nous devons servir Dieu avec beaucoup de libéralité. Je parlais tout à l'heure de cette femme tsunamite. C'est un don de libéralité, de sortir de sa poche, de son argent, aller transformer sa maison, construire une chambre pour quelqu'un qui est de passage. Un don de libéralité, c'est des choses que le Saint-Esprit met dans la vie de certaines personnes. Et l'Église a besoin de tout ça. L'Église a besoin de gens généreux. L'Église a besoin de gens qui ont une certaine libéralité pour supporter l'œuvre de Dieu. Dieu donne aussi des dons pour savoir diriger, ce qu'on appelle des dons de gouvernance. Tu es chef d'État, Dieu te donne une sagesse et les gens ne comprennent pas comment tous tes prédécesseurs n'ont jamais pu faire ce que tu as fait. Grâce de Dieu, l'onction de Dieu sur la vie d'un homme de Dieu et ces choses-là arrivent. Les dons de service, nous en avons besoin pour aller au secours des nécessiteux. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des nécessiteux. Autour de nous, il y en a. Mais nous fermons souvent les yeux. Il faut que le Seigneur, le Saint-Esprit vienne nous révéler ces choses, qu'il mette ce fardeau à nous, afin que nous puissions mettre ces dons au service des gens qui sont dans les besoins. Les dons, les dernières catégories de dons, sur lesquels les gens courent, que tout le monde veut avoir, pour lesquels on se bat, pour lesquels c'est des dons des signes. Des choses qui paraissent, des choses ostentatoires, dont de guérison, dont des miracles, etc., dont de parler en langue. Même celui-là, pour certaines personnes, c'est de l'ostentation. Pourtant, les dons du parler en langue nous est donné pour notre propre édification. Notre propre édification. Dieu nous les donne parce qu'il a besoin que nous soyons édifiés en lui, que nous puissions le connaître, que nous puissions savoir comment nous approcher de lui, que nous puissions, alléluia, quand nous sommes dans sa présence, pouvoir répandre nos cœurs tel qu'il nous donne de parler en langue. C'est des dons qui existent encore aujourd'hui, bien-aimés. C'est des dons auxquels nous pouvons aspirer. C'est des dons que nous pouvons demander à Dieu. C'est des dons que le Seigneur veut donner à son Église. Mais est-ce qu'il y a des gens qui en ont besoin aujourd'hui? Ou nous attendons juste de dire, bon, lui seul sait ce qu'il veut. Il faut aspirer à des choses. Paul dit aspirer, j'aspire au don du parler en langue plus que toute autre chose. Il faut aspirer au don. Parce que Dieu va voir votre cœur, il va vous accorder ce que votre cœur désire quand il sait que c'est pour le service, c'est pour l'honorer. Lorsque l'onction est répandue dans nos vies, elle doit produire des effets. Et je l'ai dit au début, tout à l'heure, quand j'ai débuté la prêche, que cette onction est déversée pour un but. Lorsqu'elle vient dans la vie d'un païen, elle vient pour produire la conviction du péché dans la vie du non-croyant. C'est pour ça qu'elle est déversée dans le monde. Le Saint-Esprit parcourt. Quand on dit que le regard de Dieu parcourt la surface de la terre, le Saint-Esprit parcourt, il cherche. Il cherche.
Et son onction est disponible, il la déverse dans la vie des gens qui ont le cœur tout entier pour lui. Donc c'est l'onction qui va produire la conviction du péché dans la vie du non-croyant. Elle va révéler au non-croyant que tout seul il est perdu, que tout seul il va aller en enfer et il va créer en lui ce besoin de repentance. Dans l'ancien temps, on appelait ça l'onction des lépreux. L'onction des lépreux parce que la lèpre, c'était dans le temps le symbole du péché. Le symbole du péché. C'est cette onction qui est allée sur Naaman. Vous connaissez ce général qui avait éteint de la lèpre. C'est cette onction, le Saint-Esprit qui a agi dans cet homme qui était important, un grand général, qui a fait que cet homme a pu s'humilier. S'humilier et accepter ce qu'on lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est cette onction qui a fait qu'il l'a fait. Qui a créé l'humilité en lui et il a été obéissant jusqu'à se plonger et trouver la guérison. C'est cette onction aussi qui a fait que Zachée, un autre homme important, c'était une autorité, un homme respectable de la place, c'était un homme riche également. Mais quand il a entendu parler de Jésus-Christ, quand il a entendu parler qu'il est venu pour libérer les captifs, qu'il est venu pour faire du bien aux gens, il faut que je le voie. Il s'est humilié. Et cet homme-là, malgré toute son importance, il est allé monter. Il était petit de taille, dit-on. Mais pour pouvoir voir devant toutes ces foules qui étaient sur la rue pour voir Jésus-Christ, il ne pouvait pas. Il était petit, il ne pouvait pas le voir. Il dit, mais moi je tiens à le voir. Et l'onction de Dieu sur lui, pour qu'il ne puisse pas manquer le jour de son salut, il est monté sur un arbre. Et Jésus l'a remarqué. Descends de là. Je t'ai vu, j'ai vu ton cœur. L'onction attire. L'onction convainc de péché. L'onction attire les gens à la repentance. C'est la même onction qui, plus récemment encore ici, vous connaissez le Paul Finet, c'est un grand évangéliste, un homme qui a fait des signes et des prodiges incroyables. L'onction de Dieu était sur cet homme, de sorte qu'on dit qu'il marchait dans les rues, il marchait dans les rues, juste en passant dans les rues, sans toucher personne. Il y avait des conversions en masse, des conversions en masse qui se passaient dans la ville et dans les rues où il passait. Dieu se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il déverse son onction sur nous pour que nous puissions faire ce qu'il a besoin de faire aujourd'hui dans la vie des gens. L'onction de Dieu sur nous va faire de nous des hommes d'exception, bien-aimés. L'onction va faire de nous des personnes distinguées, comme cette femme. L'onction va faire de nous des personnes importantes. Les gens du monde vont commencer à nous voir comme importants. Tu te dis, mais pourquoi on s'intéresse tellement à moi? Je n'ai rien pourtant, mais tu as quelque chose que tu ne vois pas à l'œil nu. Tu as la présence de Dieu, tu as la présence, tu as l'onction du Saint-Esprit sur toi. Ne sommes-nous pas des enfants du roi? Ne sommes-nous pas des enfants du roi? La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Royal. Le Seigneur nous a mis à part pour une œuvre utile. Et nous sommes des fils et des filles du roi. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Quand nous nous promenons, Christ en nous, nous nous promenons avec cette onction royale. L'onction royale qui fait de nous des modèles. L'onction royale qui fait de nous des gens dignes. Tu n'as pas une belle auto, tu n'as pas une Mercedes, tu n'as pas une, je ne sais pas, une Jaguar, mais tu passes quelque part, tu as du respect des gens. L'onction de Dieu sur ta vie parce que tu es porteur d'un message. Amen. Ça nous amène, cette onction, quand elle est sur nous, c'est elle qui fait que, bien-aimé, tu changes de vie. Tu te considères comme fils du roi et il y a des choses qu'un enfant du roi ne peut pas faire. Allez demander aux gens qui sont dans la cour royale à Londres ce qu'ils vivent. C'est juste des pressions. Tu ne peux pas faire ça. Telle attitude n'est pas digne d'un prince. Telle attitude n'est pas digne d'un enfant de roi. Telle attitude n'est pas digne, telle attitude n'est pas digne. Il y a des choses aussi que le Saint-Esprit vient nous révéler. Amen. Qui fait que nous aussi, à un moment donné, nous commençons à dire, ça c'est pas bon pour un enfant de Dieu. L'alcool, les drogues dures, la cigarette. Il y a des gens qui luttent toute leur vie pour abandonner la cigarette. Mais quand l'onction de Dieu vient sur la vie d'une personne, elle abandonne la cigarette comme ça. Comme ça, sans effort. Une personne qui était dans la drogue, du jour au lendemain, vous trouvez est clean. Une personne qui était dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes sortes de saletés.
vous trouvez que cette personne a changé complètement parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit en nous. Bien aimé, il y a des choses dont nous ne pouvons pas nous enorgueillir nous-mêmes parce que nous ne le faisons pas par nos propres capacités, mais nous le faisons parce que le Saint-Esprit dans notre vie fait des travaux en nous qui fait que nous sommes des personnes spéciales. Amen. L'onction du Saint-Esprit en nous fait que nous ne pouvons pas nous courber devant des hommes. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant les hommes. Nous n'aurons même pas peur d'être jetés en prison quand on nous le demandera. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. Il est dans la cour du roi, mais on lui dit, tu dois te prosterner devant le roi. Il dit, mon âge, je ne le ferai pas. L'onction royale qui est en lui l'empêche de faire ces choses. L'onction royale nous empêche de pécher, d'aller nous prosterner devant des statues. Même si cela doit nous coûter cher. Oui, ça lui a coûté cher. Jeté dans la fosse au lion avec ses amis, jeté dans la fournaise ardente. Ça leur a coûté cher, mais l'onction qui était sur eux les a sortis du feu, les a sortis du lion. Amen. Du trou au lion. Bien aimé, ne regardons pas nos capacités. Ne regardons pas notre petite personne en disant, écoutez, il faut que je veille sur ma vie, il faut que je fasse attention à mes chefs. Même devant nos chefs, nous leur devons respect, mais pas pour faire n'importe quoi. Amen. Pas pour faire n'importe quoi. Amen. Non. Je dis, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas. Ce n'est pas parce que je suis devant mon chef que je vais trembler. Je dis, mais comment est-ce qu'il va me prendre? Non. C'est un engagement que tu as pris avec le Seigneur. Demeure dans ton engagement et tu vas te faire respecter. Amen. Amen. Ne cachons surtout pas qui nous sommes devant les gens du monde. C'est tellement important. L'onction du Saint-Esprit produit également en nous la joie du Seigneur. Bien-aimés, dans ce monde, nous avons besoin de cette joie qui vient de Dieu. La joie du Seigneur, nous dit la Bible, c'est notre force. Un chrétien qui veut être fort doit vivre dans la joie qui vient du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons vivre sous cette onction de joie. Ce qui est différent du rire collectif, vous connaissez ça. On a déjà été dans des réunions où tout le monde commence à éclater de rire en même temps. On dit c'est l'onction de joie. Non, ce n'est pas l'onction de joie. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, des spectacles. Mais ce dont je parle ici, c'est cette onction de joie, la joie du Seigneur qui vient à nous par le Saint-Esprit. Amen. Cette joie qui fait que tu es dans le manque. Tu manques de tout. Tu manques d'argent. Tu vis des temps difficiles. Tu es malade à mourir. Mais tu continues à sourire. Bien aimé, est-ce que vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Un homme qui souffre dans son corps, qui souffre physiquement, qui manque de tout, mais quand tu le croises, il a toujours le sourire aux lèvres. C'est la joie du Seigneur, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Voici le travail que le Saint-Esprit est venu faire et veut accomplir encore dans la vie des enfants de Dieu. Cette joie du Seigneur va nous éviter d'être ce qu'on appelle souvent des chrétiens thermomètres. Aujourd'hui, il est bouillant dans le Seigneur, il saute jusqu'au plafond au moment de la louange. Le dimanche d'après, foi. Il demeure sur son siège, ne bouge pas. C'est comme quelqu'un qui est mort, figé. La joie du Seigneur doit être là à tout moment. Surtout quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous devons éclater de joie. Éclate de joie, mon âme. Éclate de joie. Dans la présence du Seigneur, éclate de joie. Et le Saint-Esprit veut nous accorder sa joie, cette onction de joie qui nous évite de chanceler selon les circonstances. Être un chrétien thermomètre, c'est haut et bas selon les circonstances. Quand les choses vont bien, quand le portefeuille est garni, c'est la joie. Quand il n'y a plus rien dans le portefeuille, on lâche l'église, on lâche tout. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous et le Saint-Esprit est venu pour nous accorder cette onction de joie. Amen. Le Saint-Esprit produit aussi en nous le besoin et la nécessité surtout d'annoncer l'évangile. Bien aimé, c'est une fonction clé, une mission clé pour la vie de l'enfant de Dieu. Pour annoncer l'évangile, tu ne dois pas faire des cours de théologie. Pour annoncer l'évangile, tu ne dois pas avoir eu des diplômes de ci et de ça. Le Saint-Esprit en toi mettra les mots, des simples mots. Des simples mots, tu dis à la personne le mot et la personne part à pleurer. Tu dis un mot à la personne et dit, waouh, je ne savais pas cela. Je l'ai vécu dernièrement avec, il y a quelques années quand même, de ça. Je parlais dans un party de Noël. Est-ce que vous imaginez ça? Un party de Noël du travail. Les gens insistent, viens. C'est comme les chrétiens, nous disons toujours, moi je n'ai pas de place dans ces choses-là, c'est pour les gens du monde. Non, le Seigneur nous veut des fois à des places comme ça, parce qu'il y a des gens qui cherchent
Le Seigneur peut t'utiliser avec l'onction qui est sur toi. Cette onction dite sacerdotale qui est sur toi peut faire en sorte que tu ouvres la bouche dans ce milieu, tu peux toucher une âme. Tu peux toucher une âme. Je suis invité, ils insistent, j'y vais, mais j'y suis allé avec une décision. Je dis, je vais aller glorifier mon Seigneur dans ce lieu. Pendant que les gens boivent l'alcool, etc., à un moment donné, on me donne la parole, je dis, je remets les choses dans la circonstance. Je dis, nous sommes en train de fêter Noël. De partie de Noël. Mais Noël, c'est quoi? Nous avons enlevé le sens original. J'ai ramené les gens au sens de Noël. Je les ai ramenés à la sauce. Et j'ai commencé à leur parler de ce que Christ est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire encore dans la vie des gens. J'ai fait même un appel à la fin, mais bon, il y avait un musulman, toujours, musulman qui a voulu tourner la chose au ridicule. Il est venu avec un panier pour dire, oh oui, on va faire une quête pour lui. Moi, je ne me suis même pas occupé de lui, mais j'ai continué. Mais le Seigneur a voulu que je le fasse pour une âme, une personne. Une jeune fille m'a appelé quelques minutes après à côté, pleurant. J'ai rien fait pour la faire pleurer. Elle se met à pleurer, elle devient toute rouge. Écoute, elle dit, c'est pas possible ce que j'ai entendu. C'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Dans ma famille, on ne m'a jamais parlé de ça. On ne m'a jamais parlé de ça. Je l'ai exhorté, je dis, ben, écoute, si tu suis le Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, etc., les choses vont changer dans ta vie. Le Seigneur viendra, il siégera avec toi, il marchera avec toi, tu vas voir sa main dans ta vie. Et je l'ai invitée, mais malheureusement, elle est partie. Mais moi, je ne regrette pas, je ne dis pas que c'était un coup d'épée dans l'eau, parce qu'elle a reçu une semence. Et je vous dis, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour dire une telle parole à quelqu'un, c'est une semence de vie que nous semons dans la vie d'une personne. Un jour ou l'autre, elle germera. Peut-être là où je ne verrai pas, ce n'est pas ce qui importe. Parce que je ne veux pas que la gloire me revienne, mais je veux que la gloire revienne à Dieu. Il y a une onction sacerdotale qui est sur toi, mon frère et ma soeur. Ce matin, en sortant d'ici, tu es capable d'ouvrir la bouche et de parler à quelqu'un. Nous hésitons parce que nous avons peur de l'échec, nous avons peur du refus, nous avons peur d'être rejetés. Nous n'osons pas parler aux gens. Il faut ouvrir la bouche. Et cette onction, et le Saint-Esprit qui est en toi, il est en nous. On ne l'appelle pas, viens, cher. Non, il est en nous. Amen. Mais il veut juste qu'on lui donne l'occasion d'agir. Ouvre la bouche, le Saint-Esprit va agir. Amen. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va agir, il va t'accompagner. Amen. Le Saint-Esprit veut agir dans la vie des gens. Ce n'est pas une onction qui est réservée aux pasteurs, aux évangélistes. Moi, je ne suis pas évangéliste. Nous sommes tous évangélistes. Mais il y a des dons particuliers que le Seigneur donne à certaines personnes. Mais nous sommes tous évangélistes. Et le Seigneur compte sur toi et sur moi pour que la bonne nouvelle soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction est réservée à tous les rachetés, car nous sommes un sacerdoce royal, 1 Pierre 2, verset 9. Et je voudrais, avant de terminer ce matin, juste évoquer le fait que le Saint-Esprit peut aussi, veut aussi, et le fait d'ailleurs, peut faire prospérer nos affaires, nos entreprises et nos finances. Beaucoup de gens n'aiment pas voir Dieu dans les finances. Dieu est partout. Dieu est partout. Voulez-vous que vos finances prospèrent? La clé est de faire la volonté de Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Obéissez. Ce n'est pas avec nécessairement. Les plans, c'est bien. Des projets bien faits, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Les chrétiens commettent toujours les deux extrêmes, des erreurs de deux extrêmes. Ils vont à fond d'un côté et ils oublient de l'autre côté complètement. Nous sommes des personnes dotées d'intelligence, de savoir-faire. Dieu nous appelle aussi à faire des bons plans pour que nos entreprises puissent prospérer. Mais bien plus que ça, Dieu nous donne ce que les gens du monde n'ont pas. Il nous donne la sagesse. Il nous donne le discernement. Il nous donne le savoir-faire que n'ont pas nécessairement les meilleurs managers du monde. Bien aimé, tu n'as pas été Harvard ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quelle meilleure université. Tu n'as pas étudié à Sorbonne. Sorbonne, c'est plus la philosophie. Mais ici, à l'école de comment ça s'appelle, ici à Côte-des-Neiges. HEC. Tu n'as pas été au HEC. Tu n'as pas le diplôme de comptable agréé. Tu n'as pas ces diplômes-là. Mais Dieu peut te donner la sagesse. Tu vas mener ton entreprise qui va prospérer d'une manière qui va attirer l'attention d'autres personnes. Comment tu fais? Oh, j'ai quelque chose, tu n'as pas. Occasion d'évangéliser, occasion de parler de l'intervention du Seigneur. J'aime prendre l'exemple de Joseph. Joseph, c'était un homme intelligent. Joseph
C'était un homme sage. Joseph a été élevé à des plus hautes fonctions à l'époque de Pharaon à cause de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit sur lui. L'onction qui lui a permis d'avoir l'intelligence et la sagesse de savoir prévoir, mettre les biens de côté pour les temps difficiles. Ça prend Dieu pour nous révéler ces choses. Amen. Tu peux être quelqu'un qui dilapide ses avoirs. Tu dépenses, tu dis je suis fils de riche, tu dépenses, mon entreprise va bien, tu dépenses, ça va me se multiplier, j'attends des retours de ça. Et ces retours risquent de ne jamais venir. Mais le Seigneur nous appelle à être sages et il nous donne une onction. Il nous donne sa puissance qui nous amène même dans la gestion de nos finances et dans la gouvernance. Joseph, c'est le meilleur modèle. C'est cet homme qui a bien dirigé le pays quand il était sous Pharaon. Mais ça exige l'honnêteté au départ. Cette onction ne viendra pas dans ta vie si tu n'es pas honnête. Cette onction ne viendra pas dans ta vie si tu ne sais pas faire la bonne affectation des ressources que le Seigneur te donne. Et quand je parle de la bonne affectation, je répète et je réitère que ça prend des personnes qui savent qu'il faut mettre de côté la dîme pour le Seigneur. Même quand tu es dans les affaires, la dîme pour le Seigneur. Même quand tu es dans les finances, la dîme pour le Seigneur. Amen. Quand tu respectes ces choses, cette onction va t'accompagner. Le Saint-Esprit va lâcher prise le jour où tu cesses d'obéir. Le Saint-Esprit va te lâcher. Cette onction ne sera plus sur toi. Le Saint-Esprit mettra l'essence d'une bonne administration quand tu es un bon intendant de ce que le Seigneur met dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit agit, je peux continuer, de plusieurs façons. Dans les finances, dans les familles, dans la santé. Le Saint-Esprit déverse son onction pour l'enseignement. L'enseignement, ceux qui sont enseignants de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières pour que son Église puisse aller de l'avant. Et l'Église a besoin de réclamer ces dons. L'Église a besoin de réclamer la visitation du Saint-Esprit. L'Église a besoin de réclamer que nous soyons réellement baptisés du Saint-Esprit, renouvelés dans le Saint-Esprit, que nous puissions être plongés dans cette onction, que nous puissions nager dans la présence du Seigneur et que nous puissions être fonctionnels encore aujourd'hui. Les dons sont encore fonctionnels aujourd'hui. Les dons agissent encore aujourd'hui. Mais où est-ce qu'ils agissent? Ils agissent dans la vie de ceux qui s'attendent à Dieu. Ils agissent dans la vie de ceux qui invoquent le Saint-Esprit. Ils agissent dans la vie de ceux qui s'attendent à ce que le Seigneur les visite. Il y a des dons que l'on voit beaucoup encore aujourd'hui. Tous les dons de parole, comme j'ai dit tout à l'heure, les dons de service sont beaucoup là, sont beaucoup présents aujourd'hui encore dans l'Église du Seigneur. Les dons du parler en langue, les Saint-Esprit ont pris pour les gens reçoivent le Saint-Esprit de Dieu et puis parlent en langue. Et les dons sont encore présents, les dons de service sont encore présents, mais il y a des dons qui ne sont, même dans l'ancien temps, n'ont pas toujours été dispensés de la même façon. Il y a des dons particuliers, comme des dons de guérison, des dons des miracles, que Dieu a beaucoup utilisés à certaines époques. À certaines époques. Quand il y a un réveil, pour confirmer ce réveil, pour affirmer ce réveil, il déverse une telle onction des miracles. Et des miracles se faisaient. Pour asseoir le travail qui venait de commencer pour les apôtres, quand ils sortaient, des signes et des prodiges et des miracles les accompagnaient. La Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront. Ce sont des grâces spéciales que Dieu dispense de manière particulière. Je ne dis pas que ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça se fait, mais de manière pas intense. Pas de manière où on entend parler tous les jours qu'il y a eu ceci et cela, des résurrections des morts ici et là. Mais ça se fait encore aujourd'hui. Et Dieu le fait quand il y a un réveil qui prend place quelque part. Dieu le fait quand, surtout dans les champs missionnaires, là où l'évangile doit être annoncé, Dieu accompagne des gens par des signes et des prodiges. Beaucoup de serviteurs de Dieu s'étonnent et disent, mais dans mon pays, mais je ne voyais pas ces choses. Mais quand ils vont dans les champs missionnaires, quand ils vont en Chine, quand ils vont dans les coins les plus reculés de la terre, Dieu les accompagne par des signes et des prodiges pour appuyer l'action que ces gens vont faire. Nous l'avons vu à la sortie d'Égypte, nous l'avons vu pendant le ministère de Jésus, même Jésus-Christ,
qui était Dieu, qui était fils de Dieu, a voulu confirmer ce ministère par des miracles. Juste la prédication qu'il donnait, juste l'exhortation ne suffit. Il a voulu confirmer pour que les gens sachent qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, que tout pouvoir est entre ses mains. Amen. Et l'Église, donc, ce matin, en terminant, est réellement en face d'un grand défi. Dieu dit, je mets à votre service, je mets à votre disposition des dons spirituels. Pas juste pour que vous puissiez dire, dans notre église, il y a beaucoup de prophètes, dans notre église, il y a beaucoup de parler en langue, dans notre église, il y a des guérisons, dans notre église, il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça. Dieu nous donne et met ce défi devant nous d'aller changer le visage du monde. C'est ta responsabilité et c'est ma responsabilité. Mais il ne nous envoie pas comme des gens non équipés, il nous envoie avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui nous accompagne. Et Dieu va répandre cette grâce. Dieu va répandre cette onction. Dieu va renouveler la puissance du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie de ceux qui le cherchent, s'ils voient que notre cœur a véritablement faim et soif d'aller dans les champs et d'aller dans la moisson. Le jour où le Seigneur voit que tu es assoiffé d'aller travailler dans la mission, il voit que tu es disposé, que tu veux donner ton temps, ton énergie pour l'avancement de l'Évangile, le Seigneur va t'équiper de manière particulière. Continuons à demander, mais ouvrons notre cœur aussi pour que nous puissions montrer que nous voulons gagner des âmes, que nous voulons travailler pour l'avancement de l'Évangile. Et je laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le monde va continuer à souffrir si l'Église ne se lève pas. Le monde va continuer à souffrir si l'Église ne réalise pas ce que nous avons entre nos mains. Tant que l'Église du Seigneur ne se laissera pas transformer, non pas par des méthodes humaines, non pas par des grands plans et de grands projets, tant que l'Église du Seigneur ne se laissera pas équiper et transformer par le Saint-Esprit, le monde va continuer à le regarder, le monde va continuer à sombrer, le monde va continuer à aller de plus en plus mal. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que le Seigneur a implanté son Église. Je bâtirai mon Église, j'équiperai mon Église, je n'abandonnerai pas mon Église, mais il faut qu'elle se lève. Il faut que tu te lèves, il faut que je me lève, il faut que nous fassions quelque chose pour le salut et gagner des âmes. Et nous avons un partenaire bien-aimé. Nous avons ce consolateur que Jésus a promis. Il dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas de consolateur. Il ne viendra pas ce consolateur. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Quelle est la vérité qui nous conduit aujourd'hui si ce n'est celle du Saint-Esprit? Et nous avons besoin de marcher selon la voie du Saint-Esprit et d'aspirer à tous les dons qu'il veut donner à son Église, non pas pour notre propre intérêt, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour qu'on parle de nous, mais pour que nous ne soyons pas des vedettes, mais pour simplement que la gloire de Dieu se manifeste et éclate sur la face du monde. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous puissions prier. 2-3 minutes, 5 minutes s'il le faut. Que l'on prenne le temps de répandre nos cœurs devant le Seigneur. Que l'on prenne le temps de crier à lui, Seigneur, merci de nous avoir envoyé le consolateur. Merci pour le Saint-Esprit dont tu nous dis dans les psaumes 32, verset 8, qu'il viendra pour nous instruire, pour nous conseiller et pour nous montrer le chemin à suivre. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Et nous voulons marcher selon la voix du Saint-Esprit qui nous parle au-dedans de nous, qui nous dit quoi faire, à quel moment le faire. Cher Saint-Esprit, viens à notre secours. Nous allons nous incliner dans la prière ou nous lever carrément parce que nous terminons la réunion. Nous voulons nous lever dans la prière et répandre nos cœurs et crier à Dieu maintenant pour dire, Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants parce que tu l'as répandu sur nous. Tu l'as répandu sur toute chair. Tu veux la répandre sur toute chair. Et nous sommes les bénéficiaires du travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, voici nos mains levées vers toi ce matin. Nous tournons nos regards vers celui qui revient bientôt. Nous tournons nos regards vers celui qui est allé s'asseoir à la droite du Père pour être notre avocat. Nous tournons nos regards vers celui qui nous a dit que je vous enverrai mon esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous et qui est en nous. Merci Seigneur de nous aider à écouter la voix du Saint-Esprit. Merci de nous aider à obéir à la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur de répandre encore Seigneur, par ta grâce Seigneur,
cette multitude de dons que tu disposes pour ton Église afin qu'elle soit efficace. Nous voici ce matin, Seigneur, et nous voulons nous attendre à toi. Nous voici ce matin, Seigneur, et nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons mettre, Seigneur, ta parole en pratique dans tous les aspects. Là où nous sommes faibles, viens, cher Saint-Esprit, pour nous aider à nous relever. Viens, cher Saint-Esprit, pour nous guider, nous éclairer. Viens pour nous instruire. Nous ne savons pas toujours quoi faire. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens te révéler à nous ce matin. Viens te révéler à l'Église ce matin. Viens donner une énergie nouvelle à ton Église ce matin. Viens impacter la vie des gens qui sont ici ce matin, afin qu'au départ d'ici, nous ne soyons plus les mêmes, que nous puissions être des instruments malléables entre tes mains, que nous puissions être des instruments utiles entre tes mains, que nous puissions être des instruments efficaces que tu veux utiliser pour changer la face du monde. Sers-toi de moi, sers-toi de mon frère, sers-toi de ma soeur, équipe-nous comme tu ne l'as pas fait jusqu'ici. Nous voulons saisir cette grâce, Seigneur, qui est à notre portée, que nous avons laissé dormir pendant des mois et des années, Seigneur. Pendant longtemps, nous avons mis le Saint-Esprit dans une boîte, mais nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Nous nous ouvrons à l'action du Saint-Esprit maintenant dans l'Église, pour que l'Église puisse marcher au son de ta voix, Seigneur. Que l'Église puisse marcher, Seigneur, à l'appel de ta voix. Que l'Église puisse se lever et aller de l'avant. Que l'Église puisse sortir, Seigneur, des sentiers battus et aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Aller chercher ceux qui souffrent. Sers-toi de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos capacités, nous ne voulons pas regarder à nos faiblesses non plus, mais nous voulons, Seigneur, regarder à cette grâce qui a coulé d'en haut, Seigneur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, alléluia. Nous voulons être des témoins ce matin, nous voulons être des témoins le restant de nos jours, nous voulons être des témoins efficaces, nous voulons être des témoins qui impactent, qui changent le monde, nous voulons être des témoins de ta grâce, de ta bénédiction, de ton intervention, nous voulons être des témoins qui ouvrons la bouche, nous voulons être des témoins qui visitons les gens qui sont dans les besoins. Nous voulons être des témoins qui parlent de ta part auprès de ceux qui ne savent plus où mettre la tête. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, que nous puissions changer nos façons de faire, que nous puissions changer nos vies, que nous puissions changer notre façon de te servir, que nous puissions le faire avec crainte et tremblement, en sachant que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes avec le Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour ce beau matin. Merci pour tes enfants qui ont été présents en ce lieu. Merci pour tes enfants qui lèvent les mains vers toi ce matin. Merci pour tes enfants qui reconnaissent que tu nous as donné le meilleur cadeau après le salut, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui chemine avec nous, qui nous aide dans les moments de faiblesse, qui nous relève et qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous accorde la joie là où le monde n'a pas de joie, qui nous accorde la joie là où le monde est triste, qui nous accorde la joie là où les autres pleurent. Alléluia. Mais la joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit, venant du Saint-Esprit, c'est notre force. Et nous voulons continuer à puiser auprès de toi, cher Saint-Esprit, car tu as d'abondantes provisions que tu veux déverser dans la vie de ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors que nous terminons ce culte, Seigneur, raccompagne-nous dans nos maisons, Seigneur. Que notre esprit continue à se nourrir de ta parole. Que nous puissions aller y puiser toute la substance qu'il nous faut pour demeurer ferme. Car l'ennemi rôde, l'ennemi veut nous faire chuter, l'ennemi veut nous arrêter dans notre marche. Mais nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout avec toi. Ne pas lâcher prise, Seigneur, quand les choses sont difficiles, mais aller jusqu'au bout avec toi. Aide-nous, Seigneur, à y arriver par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Que le Seigneur